Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre quatrième semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on continue avec les fonctions par morceau, cette fois avec un exemple qui va être une mise en situation où on va parler là, du taux d'imposition. Donc essentiellement ici, on suppose que les paliers ont été changés au niveau de l'imposition. On nous dit que tous les revenus sous la barre des 20 000 ne vont pas être imposables. On nous dit que si on se situe entre 20 000 et 50 000, donc tout juste avant le 50 000, on va être imposé à 10%, et tous les revenus qui sont au-dessus du 50 000 vont être à 20%. Pour ceux là, qui ne sauraient pas trop comment que ça fonctionne encore, là, les paliers d'imposition, l'idée ici, c'est que si j'ai moi un revenu annuel de 25 000 brut, ben, les premiers 20 000, là, les premiers 20 000 que je gagne, eux, sont pas imposables. Donc c'est comme si les premiers 20 000, ben, eux, ils se retrouvent sous la barre du palier pas imposable, et les 5 000 qui sont excédentaires, eux, vont être imposables là, à 10%. Donc les 5 000 supplémentaires, là, pour se rendre à notre total de 25 000, eux vont être imposables à 10%. Donc ça fait une grosse différence parce qu'au final, ce qu'on va payer en impôt, c'est 500$. Donc le 10% du 5000 qui est excédentaire, au lieu de se dire que ben moi j'ai un revenu qui est entre 20 et 50 000, étant donné que je suis à 25 000, et se dire que 10% de 25 000, ben c'est 2500. Quand même, là, un 2000 pièces de différence entre les deux cas, et ben, c'est bien plus avantageux d'y aller avec le calcul qui est donné dans la remarque ici. On sauve ce 2000$ là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de se définir une fonction par morceau là, qui va nous permettre de déduire finalement c'est quoi la quantité, c'est quoi le montant en impôt à payer en fonction de notre revenu annuel brut. Donc, on va commencer ici par identifier nos variables. Donc, en X, ça va être le revenu annuel brut. Et en Y, là, ou encore en f de x, si vous voulez, c'est la même chose. Donc en y, on va venir mettre ici le montant à payer en impôt. OK, et là, ben, on n'a pas de règle, on n'a pas rien. Là. Donc c'est vraiment à nous d'aller construire tout ça en fonction d'informations qui nous a été données. Donc, je vais juste descendre un petit peu, je vais garder le paragraphe en vue pour qu'on puisse s'en servir. Donc, on nous dit tout revenu qui est sous la barre du 20 000 n'est pas imposable. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info à partir de ça? Ben, on sait là, que si X est plus petit que 20 000, donc si notre revenu est en dessous du 20 000, combien est-ce qu'on paye? Ben, on sait là, que Y va être égal à 0. Donc, finalement, on ne va pas rien payer. Si on est entre 20 000 et 50 000, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est le deuxième cas. Si on a plus que 20 000, mais on a moins que 50 000, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on ne peut pas y aller direct. Là. On se rappelle, la remarque, elle nous a dit que c'est juste qu'est-ce qui est excédentaire à 20 000 qui va nous coûter finalement un peu d'impôt. C'est juste qu'est-ce qui est excédentaire à 20 000 qui va être imposé. Donc, si j'ai le 25 000 qui est ici, là, j'ai retranché le 20 000. Donc, j'ai enlevé 20 000, puis après, j'ai regardé, 5 000 qui reste. Là-dessus, on va compter l'imposition, on va appliquer le 10%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre montant, le montant qui est X, on retranche le 20 000, et après ça, on prend le 10%. Donc, on va venir multiplier ça là, par 10% ou par 0.1. C'est la même chose. Donc, ça, là, ça va être notre valeur de f de x là, ou notre valeur de y, c'est un peu la même chose. Finalement, troisième cas possible, c'est si on se retrouve là, sur les 50 000 $ et plus. Donc, si on a 50 000 $ et plus, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Donc, x ici qui va être plus grand ou égal à 50 000. Bon, donc là, même chose, les 20 000 premiers dollars, il se passe absolument rien. Ensuite, entre 20 000 et 50 000, on est imposé à 10%. Et sur l'excédent, donc à partir de 50 000 et plus, là, on paye 20%.
Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. Donc, le revenu qui est entre 20 000 et 50 000, à quoi est-ce que ça correspond? Bien, on peut le calculer. On a 50 000 moins 20 000. Donc, ça ici, c'est égal à 30 000. Et ça ici, là, ça va être imposé à 10%. Donc, si on prend 10% de 30 000, ben, de base, là, on va avoir un 3 000 que c'est sûr qu'on paye pour la zone là, de 10%. Pour la zone de 50 000 et plus, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va y aller un peu là, avec la même logique que tantôt. On va prendre notre montant X, on va retrancher le 50 000, donc la zone qui a déjà été payée ou qu'il n'y avait pas d'impôt à payer, donc soit le 20 000 ou le 30 000 qui est ici finalement. Et après, on va appliquer le 20%. Donc, pour le reste, on va prendre X moins 50 000. Et après, on va aller multiplier par le 20%, donc fois 0,2. Et là, ben, notre f de x, c'est quoi? Ben, finalement, c'est la somme de tout ça ici, là, pour cette zone-là. Donc, la fonction ici, là, ça va être égal à 3000 plus x moins 50 000, tout ça fois 0,2. Donc, ça ici, ça serait comme notre valeur en f de x là, quand on est plus grand ou égal à 50 000. Et donc, ben, on peut venir le résumer là, de la manière qu'on l'a vu dans le dernier vidéo, donc par la définition d'une fonction par partie. Alors, ce qu'on va venir écrire ici, c'est que notre f de x, il est égal à quoi? Donc, il va y avoir trois parties. Donc, on va dire que c'est égal à 0 si jamais notre revenu est plus petit que 20 000, comme ça ici. Deuxième cas possible, donc peut-être qu'on peut faire mieux un peu qu'est-ce qui est écrit ici. Là. Donc on a écrit x fois 0.1 moins 20 000 fois 0.1. Donc ça ici, on pourrait le réécrire si on veut. Là. Donc x fois 0.1, ça se donne 0.1x et moins 20 000 fois 0.1, ça nous donne moins 2000. Donc c'est peut-être un peu plus simple de l'écrire comme ça. Là. On va écrire 0.1x moins 2000. Donc ça, c'est si x est plus grand ou égal à 20 000, mais plus petit que notre 50 000. Et pour ce qui est donc de la dernière partie, on pourrait venir faire la même chose. On pourrait venir simplifier un peu qu'est-ce qui est ici. Donc ça, à quoi est-ce que ça correspond? Donc on a 3000. Et ensuite, on peut faire la distribution ici du 0.2. Donc plus 0.2x moins, donc 20% de 50 000, ça correspond ici à 10 000. Et donc au total, là, ça c'est la même chose que si on avait 0.2x moins 7000. Donc c'est ce qu'on va venir écrire dans notre fonction. 0.2x moins 7000. Quand est-ce? Ben, si jamais notre x est plus grand ou égal à 50 000. Donc ça, c'est la fonction qui était cherchée. On va pouvoir continuer en dessous. Et donc, on a ici la partie B. Donc, ça nous demande d'aller tracer le graphe de f de x. Vous voyez que j'ai déjà triché. J'ai déjà retranscrit la fonction f de x qu'on vient de trouver juste ici. Ça va nous aider à répondre à cette question-là. Et pour tracer ça, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va remarquer qu'essentiellement, les trois tronçons qu'on a là c'est trois tronçons qui sont linéaires. Donc, finalement, tout ce qu'on a de besoin, c'est d'avoir 2 points sur chacun de ces tronçons-là. Puis on va être capable d'aller tracer là, la fonction là, que l'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut se prendre comme point? Je vais peut-être les faire à droite ici. Là, donc, là, pour le premier tronçon, qui va être la fonction ici, ben, c'est égal tout le temps à 0. Donc, on n'a pas besoin de rien faire. On sait que de 0 à 20 000, c'est toujours égal à 0. Ça, c'est fait. Pour le deuxième, donc pour la partie du milieu ici, on nous dit que c'est la règle entre 20 000 et 50 000. Donc, on a juste à les compter à 20 000 et à 50 000. On va avoir d'un côté un point plein, parce qu'ici on a un plus petit ou égal, et de l'autre côté on va avoir un point vide, parce qu'on a un plus petit seulement. Même chose qu'on avait vu aux dernières vidéos, là, selon le type d'inégalité qu'on a, on va pas mettre le même type de point dans notre graphique, ça va venir un peu là, indiquer cette information-là. Donc, ben, on peut calculer ici donc f de 20 000. Donc, f de 20 000, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que 0.1 fois 20 000. Où est-ce qu'on retranche 2000? 0.1 fois 2000, ça donne 2000. Donc, 2000 moins 2000, c'est égal à 0. Ça, c'est notre premier point. Donc, essentiellement, on a calculé que le point 20 000 est 0.
Le deuxième point, ça va être f de 50 000 calculé avec la deuxième règle. Même si ici, on ne devrait pas l'utiliser, on va juste... On pourrait prendre n'importe quel autre point, ça donnerait la même chose, là, mais ça peut être une bonne idée de se donner de l'information de jusqu'où on serait rendu là, si on avait été comme à la limite de la fonction, jusqu'au point le plus extrême qu'on aurait pu aller chercher. Donc, essentiellement, c'est si on avait pris 49 999 et virgule juste des 9. Ça, c'est à peu près la même chose que 50 000. On va revenir sur cette idée-là un peu plus tard dans le cours. Mais essentiellement, ça revient un peu là, à regarder qu'est-ce qui se passe en f de 50 000. Et donc, dans ce cas-là, on trouve 0.1 fois 50 000 moins 2000. Donc, 10% de 50 000, qu'est-ce que c'est? C'est 5 000. Donc, 5 000 moins 2000. Ça nous donne 3 000. Donc, on a trouvé le point ici, là, 50 000, 3 000. Et pour la règle 3, qui est ici, donc on peut se prendre 2 points. Donc on va encore prendre 50 000, cette fois avec la bonne règle qu'on devrait utiliser. Donc ça ici, ça va donner quoi? Donc 0.2 fois 50 000 moins 7 000. Donc ça ici, ça correspond à 10 000 moins 7 000 et ça donne encore 3 000. Donc on est quand même content, ça donne la même chose. Ça va être des propriétés qui vont être intéressantes éventuellement. Et n'importe quel autre point, donc je pourrais prendre, je sais pas moi, 100 000. Donc f de 100 000, ça va être égal à 0.2 fois 100 000 moins 7 000. Donc 20% de 100 000, c'est 20 000 moins 7 000. Il nous reste donc 13 000. Donc je n'avais pas écrit là, mais pour le cas ici, là, le point qu'on avait trouvé, c'était 50 000, 3 000, donc qui était essentiellement le même qu'on avait ici. Et pour notre dernier cas, le point qu'on a, c'est 100 000 et 13 000. Et là, on peut aller finalement tracer notre graphe grâce à ça. Donc, les graduations qu'on va prendre ici, là, ça pourrait être par bond de 10 000. Donc, ça ici, ça pourrait être par bond de 10 000. Et de l'autre côté, là, on va y aller par des bonds de 1000 tout simplement. Donc, jusqu'à 20 000, donc jusqu'à ici, notre fonction, elle est absolument égale à 0. C'est la partie ici, la partie 1. Ensuite, on a jusqu'à 50 000, donc on a 20, 30, 40, 50 000, et à 50 000, ça vaut 3 000. Donc c'est le point qui est ici, qui est un point plein et vide en même temps, là, selon où est-ce qu'on se trouve. Donc étant donné que c'est le même point ici et ici, j'ai décidé de le mettre plein, là, ça change absolument rien. Donc on aurait une droite comme ça ici. Et ensuite de ça, là, 100 000, ça serait à peu près ici. Donc ça ici, c'est 100 000. Et malheureusement, on sort un peu du graphique, là, donc ça serait à peu près ici. Donc on pourrait avoir une droite là, qui relie ça ici entre les deux, là, comme ça. Donc ça serait un peu le graphe de notre fonction f de x, là, qui est la fonction ici à gauche. Et finalement, donc en C, on nous demande quel pourcentage de votre revenu devez-vous payer en impôt si on a gagné 75 000 $ l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre fonction f, on l'évalue en 75 000 $. Donc ça ici, qu'est-ce que ça vaut? C'est 20% de 75 000. Ensuite, on retranche 7 000. Donc, 20% de 75 000, ça nous donne ici 15 000, moins 7 000. Donc ça ici, ça fait 8 000 $. Donc ça, c'est le montant qu'on débourse en impôts, mais nous, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On veut savoir quel pourcentage de notre salaire est-ce que ça représente. Donc on prend le 8 000 qu'on paye, on divise ça par notre salaire total, 75 000 $, et ça, ça nous donne 0.1067, ou encore, là, ça nous donne 10,67% de notre salaire qu'on aurait payé en impôts pour ce revenu-là.